Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser dans cette dernière vidéo à quelques personnalités du spectacle de la politique. On va un petit peu voir les évolutions de leur visage, de leurs expressions et de leur psychologie. Et on va démarrer avec Pierre Palmade, que nous avons vu récemment, il y a un mois, 2 mois, lors de son procès. Et je vais essayer de décrypter un petit peu en détail ce que j'ai pu observer lors de son procès au tribunal. Alors vous l'avez devant les yeux là depuis quelques secondes et vous avez tous une impression intuitivement ou techniquement quelqu'un qui va mal, mais à mon avis vous avez cette impression que ça va pas bien plus par la bouche que par les yeux. Eh ben moi je vais commencer par les yeux et il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé, qui m'intéresse, c'est l'œil. Donc c'est la hauteur de l'œil qu'on va expliquer après. Comme vous le savez déjà, l'œil est le récepteur principal du visage qui permet d'interagir dans les deux sens avec l'extérieur. Hein. L'œil c'est l'échange d'informations, même chez les animaux, d'émotions en deuxième temps, même chez les animaux, de sentiments, ça c'est pas chez tous les animaux, et d'affection, d'affectivité quand on lit cet œil avec la bouche. Donc là, on va un petit peu voir le détail des choses. Donc, comme vous le voyez, l'œil est très ouvert et il est ouvert sur plein de photos que j'ai pu voir lors de ce procès. Donc l'œil ouvert comme ça, qui dégage autant l'iris, c'est dû au releveur de la paupière supérieure. Hein. Ce muscle peut se coter en plusieurs degrés. Là, il est en permanence à peu près très ouvert. Il dégage de façon un petit peu anormale l'œil. Donc l'attention est donc extrême et à ce point c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il est un petit peu hypnotisé, complètement paralysé au niveau sentimental et autres par la situation dans laquelle il se trouve. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui, lors de dépression, ont un releveur de la paupière bas, hein, cette paupière qui descend sur l'iris, c'est pas très joli, et qui montrent qu'ils sont un petit peu en retrait de l'extérieur, qui sont déprimés, ils intériorisent, ils n'échangent plus, ils sont donc déprimés. Et bien là, c'est tout l'inverse, hein, vous voyez. Donc là, il y a de l'anxiété beaucoup, hein, quand le releveur est très haut. Hein, comme vous le savez, quand les choses sont hautes, c'est lent. Quand les éléments du visage sont bas, c'est rapide. Ben là, l'échange des sentiments, des émotions et des impressions est très lent. Donc, il y a, il y a comme une paralysie, il y a comme de l'anxiété énorme qui, qui le met dans cet état de sidération, pour ainsi dire. Alors, en conclusion, on peut dire que Pierre Palmade ne fuit pas du tout. Il est bien présent dans ce procès. Il affronte la réalité, mais d'une façon comme un paralysé, quoi. Il est totalement hypnotisé et sidéré par la difficulté dans laquelle il se trouve. Alors on peut noter également la détérioration du prétarsal. Le prétarsal, c'est le muscle qui fait un petit bourrelet, qui a une espèce de tension sur la paupière inférieure. Hein, ce prétarsal, c'est l'activité, l'entrain. La personne ne se laisse pas déprimer, elle tient le coup, de l'élan, la joie de vivre, le rire franc mais neutre et commercial s'il est seul, mais voilà, c'est un peu le moteur de l'œil, le moteur pour l'échange, c'est quand même un signe très positif. Alors on le voit lors de sa jeunesse, il était normal mais bien présent, même s'il y a un arrondi, on voit un léger bourrelet, oui, c'est des petits détails, mais bon, ils ont leur importance.
Eh bien, malheureusement, dans la photo de procès, il y a une détente de la paupière inférieure. Bon, elle n'est pas propre à Pierre Palmade, beaucoup de gens âgés ont ça. Mais enfin, Pierre Palmade n'est pas non plus centenaire, donc c'est quand même assez notable. Il y a une détérioration, donc tout ce qui est l'activité, l'entrain, tout ça est un petit peu perdu pour l'instant. La joie de vivre n'est plus là. Alors je terminerai par les cernes, c'est la zone du muscle préceptal. Hein, c'est plus prétarsal, c'est préceptal. Bon, c'est banal, c'est les cernes qui sont un peu plus marquées, surcharge de tension nerveuse, de stress qui abîme la région. C'est un petit peu le lot de tout le monde, mais là, par rapport donc toujours avec les anciens clichés, ça s'est un petit peu détérioré. Pas, pas trop, mais quand même, c'est notable. Donc ça termine le tableau de l'étude de l'œil. Alors on va analyser maintenant la bouche. Hein, la bouche qui est détériorée normalement par trois muscles, mais là il y en a surtout un. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que les deux autres sont pas si marqués que ça. Ben, ce qui est marqué, c'est le triangulaire. Hein. Le triangulaire, c'est les muscles, en paire bien sûr, qui tirent vers le bas les coins de la bouche. Là, il est très très marqué. Hein, donc, c'est ressentir du fâcheux, expérience douloureuse, pessimisme, désillusion, insatisfaction. Évidemment, ça limite l'entrée des informations. Liées à l'œil, on n'arrive pas à communiquer puisque même si l'œil est quand même assez reste ouvert et un petit peu permet un échange même ralenti mais très certain, la bouche ne permet plus d'absorber les éléments d'échange affectif avec les autres. Et donc, pour l'instant, il est un petit peu c'est bloqué. Voilà. Alors, par contre, les muscles paussiers et houppe ne sont pas marqués, donc ça c'est plutôt bien. La houppe, c'est ce qui incline la lèvre inférieure, hein, le doute, la remise en cause, la remise en question. Bah, non, non, là, ça tient le coup, il y a de la fermeté. Euh, le Possier, quant à lui, qui montre la lutte contre les obstacles et les difficultés de la vie, et qui fait une ride qui part du bord de la lèvre jusqu'au cou, avec des stries dans le cou. Hein, c'est les personnes très âgées. Bon, bah, il n'est pas très âgé, mais enfin, avec les difficultés qu'il a eues, c'est pas encore bien marqué. En fin de compte, tout ce qui concerne la bouche et même les yeux d'ailleurs est totalement réversible. Hein, mais là, c'est sa façon de se mettre en sécurité, de se protéger. Hein. Il se protège par la fixation sur les choses, comme si ça allait les changer, mais malheureusement non. Et au niveau communication, bah, il est en défensive, il ne communique pas pour l'instant, il ne peut pas communiquer, c'est hors de ses capacités pour l'instant. Voilà, il est intéressant de terminer avec une photo de Pierre Palmade jeune. Vous voyez la différence. Ah, là, il n'y a pas de releveur faible, l'œil pétillant, un petit peu en amande, le choix avantageux, le prétarsal intact, bien qu'il y a l'arrondi vu qu'il y a un œil en amande, pas de préceptal, la bouche intacte, bien que l'orbiculaire est bien fermé, donc ce qui implique qu'il a été toujours un petit peu sur la défensive, peu naïf, pas très influençable, en tout cas de tout temps. Quoi. Vous voyez, la différence est quand même frappante. Hein, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les photos précédentes. Alors, dernier candidat, Sarkozy. Alors, je vais seulement m'intéresser au nez de monsieur Nicolas Sarkozy, jeune, vieux. Il y a des différences. Hein. Vous voyez, bien sûr, à droite, c'est jeune, et à gauche, c'est un peu plus âgé. Alors, bon, globalement, le nez, de toute façon, c'est un effort. Hein. Il y a de l'angulation, il y a de la hauteur, il y a la base est solide. Donc, initiative, prise de décision, il n'y a pas de problème. Hein. S'il a réussi certaines choses,
C'est pas par hasard. Au départ, même, il a pris la mairie de Neuilly de force presque. Bon, bref. Alors là, je vois la différence des nez. Alors, il y a une convexité, vous voyez, le bord du nez un petit peu convexe. Mais il était un peu moins convexe quand il était jeune, vous voyez. C'est cette aptitude à anticiper, à faire des plans sur l'avenir, à se projeter dans l'action, il l'a prise un peu plus avec l'âge. Hein. Il y a une courbure un petit peu plus forte. Ça, c'est le premier point que je voulais signaler. Deuxième point, les narines. La narine, droite et gauche, bien sûr, là on n'a qu'un côté. Au départ, vous avez une narine, quand il est jeune, plutôt banale, couvrante, bon, mais avec le temps, attention là, il a pris du tonus et de l'agressivité. Hein. La narine est un petit peu en V. Il attaque. Il attaque peut-être parce il est attaqué et peut-être parce qu'il a fait des conneries. Bon, bref, il a besoin de se défendre. Enfin, vous voyez, là, il rigole plus, il attaque, il anticipe beaucoup plus, il y a beaucoup plus de punch. Le bout du nez est un petit peu plus anguleux, donc là, il y a plus d'autorité, un peu plus d'explosion, euh, un peu plus de radicalité dans le besoin d'obtenir les choses et de se défendre et d'intervenir dans ces processus d'action et de défense, parce que alors, évidemment en ce moment il est sur le grill. Voilà, je voulais un petit peu terminer avec cette petite note sur Nicolas Sarkozy. Vous voyez, le nez est un élément qui bouge pas mal, hein, que ce soit le nostrum, donc le nez qui descend, qui monte plus. Bon, là, c'est pas le cas, ça bouge pas, mais le bord du nez, en largeur, en inclinaison, en angulation, les narines, le bout du nez, tout ça, ça évolue beaucoup avec l'âge. Bon, c'est souvent dans le même sens d'ailleurs, mais enfin, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, le nez ne se creuse pas avec l'âge, il a plutôt tendance à se convexifier. Bref, mais il y a une signification très nette psychologique. Hein, il était assez musclé quand il était jeune, intervenant, entreprenant, et encore plus maintenant avec l'expérience du temps et des affaires l'ont un peu boosté pour se défendre encore un peu plus. Voilà. Eh bien, on en a fini pour cette petite session de janvier. J'essaierai d'en faire une dans pas trop longtemps. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser quelques petits messages en bas de la page là. Et voilà, donc bientôt, bonne année et à bientôt à toutes et à tous.